Qui s'appelle Manassé quelque part dans la ville. Cet enfant a été sauvé par une vision que j'ai reçue. Et parce que la veille, ses parents planifiaient quelque chose, l'enfant était encore un bébé, il n'était pas encore né. Moi j'ai eu la vision, je me suis promené, j'avais pas de voiture. J'ai traversé tout Montréal dans l'autobus jusqu'à retrouver cette maison-là. J'ai dit, Céleste, c'est toi qui m'as envoyé ici, je veux que je vois cette famille-là. Je suis venu ici il y a 3 ans, je me souviens plus où ils sont. Je vois le papa en train de sortir avec une poussette. Ah, j'ai dit, je suis venu chez vous. J'ai annoncé les choses, que ça a sauvé la vie de l'enfant. L'enfant a 11 ans, maintenant une grande belle fille. Si j'avais dit, j'ai pas de voiture, c'est loin là où est le téléphone, j'ai le téléphone, cet enfant, moi, Dieu m'aurait demandé l'école, il m'aurait demandé, je t'ai montré des visions pour eux. Quoi? J'aurais dit, c'est j'avais pas d'auto, mais est-ce que moi j'ai marché dans les autos? Alléluia. Amen. Parce que nous devons faire attention là. Il n'y a rien qui peut te bloquer d'annoncer Jésus-Christ aux gens, sauf si tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la peur de perdre n'est pas l'apanage d'un enfant de Dieu correct, c'est l'apanage d'une catégorie des gens que je vais citer tout à l'heure. D'abord, c'est l'apanage des orgueilleux. Un orgueilleux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui trouve sa valeur dans ce qu'il possède ou dans ce qu'il est. Malheureusement ou bien heureusement que Dieu lui a donné. Il va trouver sa valeur dans sa beauté. Il va trouver dans son intelligence. Il va trouver sa valeur dans tout ce que Dieu lui a donné ou qui sait à qui lui-même. Amen. Vous savez qu'un orgueilleux, il va maintenant tout faire, surtout l'orgueil dû à des positions. Si quelqu'un est orgueilleux à cause de son poste, il est directeur général quelque part, il fera tout dans sa vie pour garder son poste. Il vivra, une fois quand il entend que la crise économique commence, il vivra toujours dans la peur de perdre son poste. Parce que lui trouve sa valeur dans son orgueil. Prenons l'exemple, qui a déjà vu ma photo quand j'étais jeune, là, bien, j'étais jeune, là. Les enfants ont vu des photos quand j'étais jeune, avec des cheveux jusqu'ici, là, et tout ça. Alors, si tu te reconsidères, tu dis, hey, je suis un très beau gars, et tu mets ta force, ta vie dans et puis à un moment, tu commences à vieillir. Et puis à un moment, les ventes commencent à venir. Et puis à un moment, la calvitie commence à venir. Si toi, ta force en toi et dans ta beauté, tu vas commencer à vivre dans la peur. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont des calvities sont allés chercher une machine partout, même pour se mettre des tondeuses, des trous dans la tête pour planter les cheveux. Parce qu'ils étaient tellement imbus de leur-même. Alléluia. Mais parce qu'ils ont peur de perdre leur valeur. On va dire, ah, il a la calvitie. Alléluia. Amen. Donc, la peur de perdre, quand tu es orgueilleux, tu auras toujours peur de perdre la chose dans laquelle tu mets ta valeur. C'est pourquoi les enfants de Dieu mettront notre emphase, nos valeurs dans Jésus-Christ, dans les choses d'en haut. Ces choses-là sont éternelles, tu ne les perdras jamais. Alléluia. Amen. Tu ne perdras jamais la bonté parce qu'elle est à l'intérieur. Amen. Amen. Comment tu peux perdre la patience? Elle a déjà une valeur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, surtout quand on dit dans les choses du monde, quand on organisait, tu peux voir tout le monde. Vous êtes jeunes médecins, tout le monde. Vous êtes des petits dieux là avec vous. Quand vous mettez votre bouche blanche, vous croyez que vous êtes des petits dieux un peu là. Malheureusement, il y a encore qui sont des grands médecins qui sont encore dans cet appareil-là. Mais les jours où une petite maladie frappe, ou cette année-là, les gens vont vite à la mort ou ils prient beaucoup parce qu'ils ont eu des milliards de valeurs dans ce qu'il ne faut pas mettre. Et vivent maintenant dans la terreur, qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, je suis médecin, comment je peux être malade? Ils ont oublié longtemps qu'ils sont des hommes. Alléluia. Mais si toutefois ils marchaient dans l'humilité dans leur fonction, ils disaient que je suis qu'un homme, je vais traiter bien les hommes qui arrivent, parce que moi aussi demain je serai malade, je vais mourir. Celui-là va bien s'en sortir. Alléluia. Mais celui qui marche à l'orgueil, il aura tellement peur de perdre sa valeur qu'à un moment donné, il ne saura pas quoi faire. Alléluia. Amen. La peur de perdre est l'apanage aussi des avares, surtout les avares, les cupides. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous savez que
récupère seulement d'idolâtrie. Lui, il accumule ses biens. Il trouve sa valeur dans beaucoup de biens. Oh, j'ai 10 maisons. J'en ai un à Los Angeles, j'en ai un à Montréal, j'en ai un à Kinshasa, partout. Il sent qu'il est bien dans ça. Alléluia. Mais quand maintenant il attend qu'il y ait un tremblement de terre à Los Angeles, il attend que les choses à gauche et à droite marchent, les finances ne marchent pas, la peur de perdre ses biens devient inantise. Beaucoup font le crise cardiaque. Amen. Beaucoup font le crise cardiaque. Alléluia. Amen. Parce que le principe de Dieu, c'est l'idéologie. Il dit que quand tu donnes, tu perds toujours. Quand tu avares, tu chercheras à accumuler. Alléluia. Prenons l'exemple biblique. Alléluia. Rapidement. Et commençons d'abord dans Proverbe 11. Amen. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24 à 25. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez lire. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Amen. Amen. Toi qui donnes libéralement, et c'est tel qui donne libéralement devient plus riche. Libéralement, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il ne fait que donner. Il fait que planter. Il fait que donner. Amen. Amen. Il devient plus riche. Mais quand les gens le voient, ou moi je me rappelle quand on était enfant, dimanche quand on quittait l'église, papa donnait toujours de l'argent aux gens quand ils passaient en cours de route, et puis patron, papa donnait de l'argent. Nous on était fâchés, mais papa, pourquoi il donne de l'argent partout? Mais il va rester avec quoi là? Amen. Mais c'était quelque chose de bien à faire. Celui qui donne libéralement, la Bible dit quoi? Hein? Il accroît sa fortune. Oui, des fois il faisait des biens il y a quelqu'un de la tribu qui termine là, quelque part dans un séminaire, papa fait tuer des vaches, puis moi ça m'énerve, je dis mais oui, qui pas des vaches pour moi, qui pour ces gens-là, c'est quoi ça? Amen. Amen. Mais ces choses-là, quand vous faites ça pour les gens, et surtout vous le faites pour ceux qui craignent Dieu, vous avez un bénéfice terrestre, vous avez un bénéfice céleste. Amen. Alléluia. Amen. Mais tel qui épargne à l'excès. Ça ne signifie pas que les chrétiens ne doivent pas épargner. C'est que pas la Bible dit. L'épargne est chrétien. À l'excès. L'avare épargne à l'excès. Souvenez-vous que Paul dit dans le texte des Corinthiens que la bienfaisance ou le monde n'a de sens pour ce que l'on possède. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas, quand tu as un surplus, quand tu as, tu peux donner. Amen. Des fois, Dieu va te pousser même à donner ta subsistance. Ça devient comme une forme de jeûne. Et ça crée beaucoup, ça fait beaucoup de miracles. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Mais quand tu parles à l'excès, toi, tu épargnes chaque jour. Il y en a qui dorment. Chaque matin, ils regardent la bourse, ils comptent l'argent, ils comptent. Ah, maintenant c'est 1 million. Oh, maintenant je vais courir avec des millions. Ah, tu vas t'appauvrir un jour. Alléluia. Quand tu ne donnes pas, c'est pour même les non-croyants, les grands philanthropes non-croyants ont compris. Ils donnent. Parce que même un non-croyant qui donne là, Dieu est quand même juste de voir que ce type-là fait du bien. Vous vous souvenez de Corneille? Corneille était non-croyant, non? C'était un Romain. Et puis il donnait, il a même construit une synagogue à côté. Il n'a pas construit parce qu'il savait que Jésus viendrait, non. Parce qu'il voulait faire du bien autour de lui. Et la récompense de Corneille était le salut est entré dans sa maison. Alléluia. Alléluia. C'est pour donner, c'est une règle universelle. Alléluia. Alors, mais c'est lui qui épargne, qui a peur de donner. Des fois, ça nous arrive, tu rigoles. Et puis je dis, Seigneur, je vais donner au nom de Jésus-Christ. Tu donnes. Tu fais du bien. Alléluia. Par le principe que nous venons de voir, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est pas normal, hein? Humainement, on ne peut pas imaginer comme ça. Est-ce que nous comprenons
pas ça. La Bible dit que quand tu mets beaucoup d'argent dans le compte pour toi, l'excès, tu t'approvis. Nous avons vu à l'introduction que les règles sont différentes. Nous sommes du ciel. Les règles du ciel, dans le ciel, celui qui perd gagne. Quand tu donnes, tu as l'impression que tu perds. Tu vas gagner. Amen. Alléluia. Amen. 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 La catégorie des avares, nous continuons avec un exemple. Non, le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera arrosé. Amen. Quand tu arroses, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes. Tu sors ton nom, donc il tombe. Mais tu seras à ton tour à arroser. Alléluia. C'est la règle de Dieu. Amen. Moi, la question, je me dis, est-ce qu'on est chrétien ou on n'est pas chrétien? Est-ce qu'on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est la vérité ou la vérité? Si tu réponds oui à ces trois questions-là, arrose. Donc, alléluia. Amen. On ne va pas entrer dans l'enseignement sur donner, ça va venir dans quelques mois. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons bien que chaque fois que je prends de mon temps pour aider quelqu'un, l'avare ne prend pas le temps pour les autres. Quand tu as le temps, tu es occupé, mais tu prends le temps pour lequel l'impression que tu perds ton temps. Mais tu vas récolter. C'est un acte de donner qui te prend le temps d'écouter quelqu'un, d'aider quelqu'un. Il y en a qui ne comprennent pas que quand tu as quelqu'un à côté de toi ou qui est tout le temps en train d'aider les gens, c'est un bénéfice pour vous. S'il l'aide pour un gain sordide, vous ne gagnez rien. S'il l'aide parce que le cœur de Dieu lui a mis ses d'aider, c'est un bénéfice pour vous tous. Alléluia. Amen. 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 Alors, allons dans Marc 10, verset 21-24. On va voir ça. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Amen. Marc 10. Amen. Alléluia. Amen. Qui va faire la lecture? Allez, Marc 10 à partir du verset 28. Amen. À partir du verset 28 jusqu'à... Non. Marc 10 à partir du verset 21. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Ok? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez la parole, mes bien-aimés. Amen. Marc 10, 21 à 26. Jésus le regarda avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore, mes enfants, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns les autres, mais qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont dit, pourquoi qui peut être sauvé? Parce que l'homme, naturellement, il veut s'enrichir. Il n'y a personne qui refuse d'avoir des biens. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce qui est impossible est possible, c'est que vous allez être sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Amen. Mais je reviens au verset 24. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Ceux qui se confient, c'est là le problème. Ceux qui trouvent leur réconfort, leur joie, leur vie dans les